Hey guerrière, bienvenue à un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Caroline. On va parler des relations toxiques, violence conjugale. On va vraiment regarder les similitudes, puis l'espèce de fil de pêche là, que je dis qui est tellement mince entre les deux. Donc, bienvenue ici. Ben, merci pour l'invitation. Pour vrai, je me sens vraiment honorée. Yay! Ben, merci à toi d'avoir accepté. Comment ça va? Ben, ça va bien. Ça va bien. Je suis super excitée. Moi, c'est la première fois que j'enregistre une émission de podcast. Fait que c'est vraiment. Oh Je my suis God. comme, waouh, c'est donc bien hot. C'est drôle. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Puis là, quand ton invitation est arrivée, je disais, ah, ben, garde, ça va être intéressant de vivre Trop l'expérience nice. pour une première fois. Eh ouais, comme enregistré. Ouais. Puis tout, là, des fois, je sais, la première fois que j'ai enregistré un podcast filmé, j'étais comme un peu stressée. Mais tu vas voir, au fil de la conversation, là, comme ça se perd, on est juste vraiment dans le Ouais. vibe. Puis, ben, présente-toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Ben oui, ben moi, je m'appelle Caroline Mazouka-Bédia. Je suis bachelière en psychologie. Je suis coach certifiée en neuroactive coaching. J'ai fait un paquet de formations aussi comme thérapeute dans l'énergétique. Moi, ça fait vraiment des années que je baigne dans l'accompagnement parce que pour moi, ça a toujours été une passion d'aider les gens. Je savais juste pas de quelle façon. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à l'université en psychologie. Puis quand j'ai terminé mon bac, je me suis rendu compte que c'était pas exactement comme ça. Puis à un moment donné, j'ai découvert l'entrepreneuriat à travers le marketing de réseau. Puis finalement, je suis revenue à mes sources, qui est l'accompagnement. Puis à cause de problèmes personnels, j'ai découvert le coaching, puis j'ai vu tellement comment ça m'a aidé à travailler. Puis à ce moment-là, j'étais déjà thérapeute holistique. Donc, je travaillais dans l'énergie, les vies antérieures, puis bref, hypnothérapie. Puis là, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose de concret que j'ai découvert avec le coaching que j'adore. Ça m'a vraiment aidé. Puis j'ai vraiment vu ma force là-dedans. Puis c'est comme ça que je me suis lancée dans le coaching. Puis bien, évidemment, je me suis spécialisée dans les relations toxiques à cause de ma vie personnelle. Tu sais, c'est sûr que souvent, tu sais, nos dons ou nos spécialisations tournent autour de ce qu'on vit. Puis moi, ben ça a été vraiment... j'ai connu différentes formes de relations toxiques, autant amoureux, amicale, familiale que professionnelle. Donc, tu sais, j'ai fait le tour. Puis même quand j'ai entamé un processus sur moi, donc j'étais consciente des dynamiques dans lesquelles j'étais prise, je retombais dans le panneau parce que là, c'était une autre subtilité. Fait que ça m'a... En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Wow! Mais first, c'est trop intéressant ce que tu dis. Je savais même pas que tu avais été comme thérapeute holistique. Oui. Plus, c'est trop nice. C'est pour ça que Ça j'ai connecte. ressenti. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je dis tout le temps, on rencontre nos soul sisters, puis comme, tu sais, on parle le même langage, là. C'est ça qu'on disait tantôt entre les deux podcasts. Comme, quand tu parles le même langage avec quelqu'un, puis que tu n'as pas besoin de t'expliquer sur pourquoi est-ce que tu penses comme ça, ou, tu sais, sur qu'est-ce qui se passe, c'est tellement génial, là. Ouais. Oui, puis j'ai vraiment aimé ça parce que pour moi, le coaching, c'est comme venu apporter du concret dans toute ma vision spirituelle du cheminement de l'âme, que des fois, ça pouvait être un peu abstrait pour des gens. Ouais. Mais dans le day-to-day, la personne, elle souffre, elle vit des choses. Puis avec le coaching, c'est comme ça m'aidait à amener tout ça ensemble. Tu sais, mon côté spirituel, mais aussi très terre-à-terre. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre aussi. Je pense que c'est une de mes forces. Souvent, mes clients ils me disent qu'avec toi, on dirait que je vois clair, je suis groundée, puis on dirait que c'est... On est sur le plancher des vaches. Là. C'est quoi exactement que j'ai à faire? C'est quoi les transformations qui ont à être opérées? Fait que j'aime vraiment ça. Oh! Ouais. T'es quel signe? Je suis curieuse. Quel style d'astrologie? Parce que moi, j'ai étudié en astrologie védique. OK. Ouais, c'est vrai que c'est un peu différent. En astrologie védique, je suis scorpion, mais sinon, dans l'astrologie tropicale, sagittaire. Ascendante lion pour les deux. OK, ouais, ascendante lion, ça. OK, nice. Ouais, j'ai eu on m'avait accompagné aussi en astrologie védique un peu, puis moi, j'étais sagittaire. Tu vois, puis je suis scorpion dans ma vie, dans l'autre. C'est bien drôle. C'est quand même drôle. Ouais. Mais OK, intéressant. J'aime ça savoir comment les gens agissent. Genre, j'aime ça faire des liens. Mais ce que j'ai envie de dire, que j'ai tellement eu de la résistance longtemps, c'est que, tu sais, moi, à la base, j'ai étudié en travail social, puis j'avais tellement de la difficulté, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, à me dire coach. J'avais tellement de préjugés et de résistance à propos du mot coach, parce que je trouve qu'aujourd'hui, justement, beaucoup avec le marketing de réseau, n'importe qui peut être coach. Coach de quelque chose, tout ça, puis j'étais comme... Je trouve que ça perd de sa crédibilité. Tellement. Puis ça perd de... C'est comme si on mettait l'expertise de côté, tu sais, alors que quand on est thérapeute holistique ou quoi que ce soit, ou tu sais,
on travaille avec des humains, puis je trouvais que c'était important quand même d'avoir une éthique professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de coachs, puis on n'embarquera pas là-dedans, c'est un autre sujet, mais qui manque énormément d'éthique professionnelle. J'avais tellement de la résistance, puis là, tu vois, ça fait une couple de mois que je suis comme... On dirait que je commence à intégrer, ben non, ça me convient d'être une coach, tu sais. Ouais. En développement personnel. Puis... Ah non, mais tellement. Mais moi, à un moment donné, j'ai eu à faire même un step back sur les réseaux sociaux parce qu'à cause de tout ce qui se passait, j'ai vécu même des expériences avec des gens qui ont de la notoriété dans leur domaine, qui sont populaires sur les réseaux sociaux. Puis j'étais comme, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Je veux pas m'identifier à ces gens-là, mais je sais pas comment faire ma place tout en restant intègre, alignée à mes valeurs. Puis... moi, quand je disais aux gens, je suis coach, puis comme, mais tu fais juste ça, comme si ça pouvait juste être une petite affaire on the side, pas sérieux. Puis je suis comme, ben oui, c'est ma profession, c'est ma carrière, c'est ce que j'aime, puis ça fait des années. Puis quand les gens, ouais, ça fait des années, je suis comme, oui. Fait que oui, effectivement, à un moment donné, il y avait même une gêne de dire que j'étais coach de vie. Donc là, je dis, tu sais, que je suis bachelière en psychologie et je suis certifiée en neuroactive coaching parce que j'ai une réelle certification. Je me suis pas juste autoproclamée coach parce que j'ai vécu des choses puis que j'ai eu le goût d'aider les gens. Ça a été vraiment comme de les guider à retrouver leurs ressources intérieures. Puis j'ai fait une réelle certification en coaching. Fait que, tu sais, oui, je suis coach. Oui, c'est ça. Mais non, je comprends l'espèce de malaise. Là. Moi, je voulais tellement pas être associée. Puis moi aussi, j'ai eu des expériences. Puis, tu sais, surtout pendant la pandémie, là, je sais pas si c'est là, toi, que tu as fait un peu ton bac. T'as reculé un peu, là? Mon bac? Non, t'as reculé, step back. Là. Non, ça a été l'année dernière, en fait, en 2022. Ben quand même, tu sais, pendant toutes ces années pandémie, parce qu'il y a eu énormément de pseudo-coach, justement. C'est comme, tu sais, je suis coach en manifestation, nanana. Ben oui, tu veux vendre des programmes, puis comme tu fais des faux espoirs, tu sais. Il y a vraiment une différence entre les deux, là, tu sais, pour moi. Puis ça, j'étais comme super mal à l'aise avec ça, parce que si tu veux enseigner, mettons, la manifestation, il faut que tu expliques les fondements, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas. Puis moi aussi, j'ai eu vraiment un malaise. Là, j'étais tellement dans la colère en 2022 par rapport à ça. Ah, tellement. Puis tu sais, comme... C'est là que mon côté terre-à-terre y embarque. Tu sais, on parle de manifestation, j'y crois. Je crois à l'énergétique, je crois à la manifestation. Mais concrètement, tu fais quoi aussi pour manifester dans la matière ce que tu veux attirer? Tu sais, je veux dire... puis il y a des gens qui vendent, malheureusement, que j'ai juste besoin de m'aligner à une fréquence vibratoire, de l'abondance financière. Je visualise et je reste sur mon divan et j'attends que ça vienne à moi. Non, comme t'as-tu des structures pour recevoir tes clients, ton entreprise, whatever, tu sais, fait que... Puis toi, t'es maman aussi, comme moi. Puis c'est drôle parce que je parlais de ça avec une amie l'autre fois. On était comme, tu sais... Il y a beaucoup dans le féminin sacré, genre, tu sais, la slowpreneur, tu sais, je travaille quasiment pas par journée, non. Je suis comme, sérieux, moi, je suis homeschooler. Je suis entrepreneur, comme, j'ai tout le temps de la petite brou dans le toupette, là. C'est pas vrai que je puisse siroter, monter comme ça sur le bord de la mer tout le temps, là. Faut que mon entreprise soit structurée parce que ça fonctionne pas, là. Exactement. Non, mais moi aussi, puis j'ai un horaire qu'il faut que je suive, puis je pense que mon gars aussi me structure beaucoup, là, parce que je peux pas travailler sur mon entreprise. Tu sais, il y a juste 4 ans en ce moment, là, tu sais. Je suis monoparentale aussi, donc 100% de mon focus est avec lui quand je suis avec lui. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il faut que je structure mes activités en dehors du temps que je l'ai. Mais oui, moi, le slowpreneur, je suis comme, peut-être que dans 20 ans, je vais pouvoir ralentir le rythme, mais je vais avoir une équipe qui va travailler pour moi. C'est pas que l'activité va ralentir, tu sais, en tout cas. Ah non, tellement. Mais ça m'amène à, justement, c'est-tu parce qu'on est capable de cerner les gens qui disent la bullshit parce qu'on sait c'est quoi les relations toxiques? Peut-être. Oui. Ben, t'as-tu envie de nous parler un peu comme qu'est-ce qui t'a mené justement à vouloir te nicher dans l'accompagnement pour, tu sais, justement pour que les gens reprennent leur pouvoir puis voient un peu c'est quoi les relations toxiques, etc. Comme... Qu'est-ce qui t'a amené là? Oui. Ben moi, je me souviens quand j'étais toute petite, moi, je disais à ma mère, moi, je vais aider les gens. Puis c'était aussi loin que je puisse me rappeler, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, j'avais pas grand vécu, mais je disais à ma mère que je voulais aider les gens. Puis, en rentrant dans l'adolescence, là, tu sais, je voyais que je manquais beaucoup d'estime de moi parce que j'étais beaucoup là pour plaire aux gens. Je voulais tellement fitter dans la gang des cools. En tout cas, moi, mon adolescence a été hyper souffrante. Donc, tu sais, ma première relation amoureuse, elle a été hyper toxique. Comme hyper... Même à l'adolescence? Oui, très, très, très toxique, violent. Puis il n'y avait pas eu de violence physique, mais moi, ça a été beaucoup
mes patterns, la violence psychologique, d'insinuer le doute de qui je suis, de je suis pas à la hauteur. Et ça a été hyper souffrant. Fait que là, moi, à cause de mes propres blessures, de mes propres souffrances, puis j'étais tout le temps malheureuse. Moi, là, ma vie, c'était un fond de tristesse, puis je vivais ma vie là-dessus, tu sais. Puis je comprenais pas pourquoi à ce moment-là. Mais je voyais que aussi j'avais de la misère à fitter avec les gens de mon âge. Puis, en tout cas, c'était vraiment... j'étais pas bien. J'étais pas bien dans mon corps. J'étais pas bien nulle part. Fait que je me suis dit, je vais m'en aller en psychologie. Puis c'est ça qui m'a mené à faire mon bac en psychologie. Je veux dire, je vais me comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Pourquoi est-ce que j'ai autant de problèmes? Pourquoi... Puis je verbalisais pas beaucoup ce que je vivais, mais à l'intérieur de moi, j'étais un volcan en éruption. Là, j'étais tellement pas bien. Puis finalement, après le bac, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Dans le fond, on avait à peine touché à l'accompagnement dans le bac en psychologie. C'est ça que j'entends. On avait étudié beaucoup les courants de pensée qui ont amené à tel type de psychologie, ça. Puis je suis comme, OK, oui, mais dans le day-to-day avec mon client en avant, moi, c'était ça, je voulais vivre. Puis finalement, j'ai laissé faire ça. Je me suis fait approcher par une amie qui était dans une compagnie de marketing de réseau. Donc là, j'ai découvert l'entrepreneuriat. Mais là-dedans, j'ai répété des schémas toxiques. J'ai même rencontré quelqu'un que ça a été ma pire relation toxique ever. J'ai fait une tentative de suicide, tu sais, juste pour te dire à quel point le doute s'est insinué envers qui je suis, tu sais. Et là, je me suis dit non. Puis en sortant de cette relation-là, là, tu sais, on m'avait dit que j'avais peut-être des cellules cancéreuses dans mon col de l'utérus. En tout cas, là, c'est comme il y avait beaucoup de choses qui s'écroulaient en dedans de moi. Que je me suis dit, OK, non, là, il faut que je me prenne en main. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui était spécialiste dans la biologie totale, qui était un coach aussi. Puis là, j'ai découvert tous les conflits derrière ça. C'est ça, ça a le rapport. Ben, quand tu dis, tu sais, on a une formation similaire là-dessus. Fait que, tu sais, j'entendais cancer, col de l'utérus, j'étais comme, ça fait du sens avec la relation. C'est ça. Non, exact. Donc, tu sais, là, il y a un énorme cheminement qui s'est entrepris, réel, là, vraiment en profondeur, d'aller toucher le corps de mes blessures, brailler ma vie. Ça a été une période super difficile parce que c'est pas vrai que faire un travail sur soi, c'est comme la. Non, c'est comme je pense que je suis pire que ce que j'étais avant le processus, tu sais. Sur le coup, c'est très, très, très douloureux. On veut pas aller, mais en même temps, on sait qu'on doit y aller. Puis moi, j'étais comme, non, tu sais, je veux aider les gens, mais il faut que je m'aide en premier, tu sais, si je suis pris dans mes affaires. Fait que ça m'a énormément aidée. Puis vu que j'avais vraiment un bagage de relations toxiques, puis que j'ai compris pourquoi est-ce que j'avais répété ces relations toxiques, d'où est-ce que ça venait, de comment j'ai été élevée, tu sais, ce qui s'est passé dans mon enfance, dans mon adolescence, je disais, OK, bien, il y a tellement de gens qui sont dans les relations toxiques, let's go. Fait que, tu sais, je me suis lancée là-dedans. Puis même naturellement, avant que je sache même que c'était ma niche, les gens qui venaient vers moi, tu sais, parce que j'étais thérapeute holistique au début, fait que, tu sais, les gens venaient parce qu'ils voulaient un soin énergétique, mais ils avaient tout le temps un bagage similaire au mien. Puis j'étais comme, tu sais, je sais exactement comment est-ce que je peux t'accompagner puis te guider à te retrouver. Parce que dans le fond, c'est ça, beaucoup, là. C'est de se découvrir sa valeur, gagner en estime personnelle. Puis il y a comme tout un travail de reprogrammation aussi, là. Puis finalement, ben moi, là-dedans, en grandissant en tant qu'accompagnante, mais à un moment donné, tu sais, je suis plus devenue entrepreneur, là, que j'étais 100% à mon compte. Puis là, ben moi, j'ai été dans une entreprise de coaching en ligne, puis finalement, j'ai vraiment pas aimé mon expérience. Elle a été très... comment dire? Ça a été une bonne école. Ça m'a appris beaucoup de choses. Mais j'ai vu l'envers de la médaille de l'entreprise de coaching en ligne. Il y en a tellement, c'est fou, là, que j'ai fait « Oh my God! » Ça pourrait être un autre tellement dire. Ouais, c'est ça. Pour vrai, là, ça, ouais, mais là, j'ai fait comme « Oh my God! » Et j'ai vu que ce que j'enseignais à mes clientes sur tout ce qui était la dépendance affective, les relations toxiques, là, j'ai reproduit un pattern similaire, mais là, au niveau professionnel, ce que j'avais jamais vraiment vécu avant, tu sais. Là, j'ai fait « Oh my God! » OK, dans le fond, je suis juste retombée dans le même panneau. Mais là, vu que c'était pas amoureux, mes barrières étaient baissées. Puis finalement, je vois que je pouvais juste reprendre mes enseignements de dépendance amoureuse puis remettre ça, mais au niveau professionnel. Fait que ça m'a amené à un autre cheminement pour aller comme comprendre mes blessures à un niveau un peu plus profond. Puis là, je me suis dit, j'ai envie d'aider les gens pas juste à sortir des relations toxiques, mais à développer leur discernement aussi pour être capable de voir venir ça. Ouais.
Parce que dans le fond, aujourd'hui, tu sais, avec tout ce qui se passe dans le monde, je veux dire, on peut nous dire A, puis si t'as pas un minimum de discernement, tu dis OK, c'est beau, tu sais. Ça aussi, c'est un long sujet. Oui. Mais oui, je suis tellement d'accord avec toi. Puis, tu sais, ce que tu me fais réfléchir, c'est, tu sais, moi, je dis toujours, tu reçois les enseignements que tu as besoin au moment que tu en as besoin. Puis, tu sais, quand on parlait de niche, justement, puis que tu disais, tu sais, je recevais les clientes qui vibraient sur les mêmes fréquences, qui avaient les mêmes choses, tu sais, c'est les champs morphiques qui travaillent comme ça, puis qu'on reçoit les gens qui nous apprennent des choses, puis que nous, on leur en apprend. Mais, tu sais, toi, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup l'impression, je vais tomber sur des situations, des personnes qui vont me faire vivre. Tu sais, moi, je parle beaucoup des 5 blessures. Fait qu'on est comme là-dedans. Puis là, après ça, tu te rends compte qu'il te restait des choses à transcender, à guérir tu sais, dans d'autres aspects. Mais finalement, c'est tout le temps pour ton greater good. Puis après ça, quand tu l'as intégré, tu peux l'enseigner. C'est ça qui est merveilleux. Oui, vraiment. Puis des fois, c'est intéressant de voir que tu as des clients qui viennent vers toi qui sont pris dans une situation où ça fait pas longtemps que tu es sorti. Fait que tu te dis comme « Ah, c'est trop hot, ça. Je peux t'aider. Tu sais, je peux vraiment t'accompagner à trouver tes ressources. » Puis moi, c'est ça que j'aime beaucoup, là. C'est pas genre, je vais te sortir du trouble. Non. C'est je vais te guider à trouver tes propres ressources. Comme ça, tu développes ta propre autonomie émotionnelle aussi. T'sais. Mais oui, parce qu'après ça, tu peux développer une dépendance à ton thérapeute. Ouais. Puis pour vrai, moi, c'est ça que j'ai décidé de ne plus faire. Tu sais, comme j'accompagne les femmes en clairvoyance, mais elles ne sont pas dépendantes de moi parce que je te guide, c'est ça. Puis après ça, tu sais, des fois, il y en a qui me disent « Ah, tu sais, on peut venir te voir combien de temps? 1 an. » Comme c'est correct, on se reverra l'année prochaine, tu sais, fais tes trucs. Malheureusement, ce qui va souvent arriver, c'est qu'après ça, les gens ils vont aller voir d'autres clairvoyantes. Entre-temps, ils ont besoin de validation. Mais tout ça pour dire qu'on peut tomber dans la dépendance avec un thérapeute aussi quand on n'a pas compris qu'on est notre propre sauveur. Oui. Puis ce qui est touchy dans ce que tu dis aussi, c'est que les gens peuvent devenir dépendants de nous en tant que thérapeute, en tant que coach, mais le coach peut aussi inconsciemment nourrir cette dépendance-là. T'sais. Puis des fois, ça peut nourrir un ego de dire « Ah, tu sais, il a besoin de moi pour s'en sortir. » Puis il y en a qui le font consciemment, malheureusement, ce qui est très narcissique. Puis il y en a beaucoup, malheureusement, dans le domaine du coaching. Puis je parle pas juste de moi, ce que j'ai pu vivre. Là, je parle, comme j'ai des gens qui m'ont partagé ce qu'ils ont vécu, puis je veux dire, j'en ai connu des coachs aussi dans ma vie, là. Fait que mais des fois, tu peux le faire inconsciemment aussi. Donc, il y a comme tout ce discernement-là aussi. Moi, en tant qu'accompagnante, la personne, elle arrive vers moi dans un état vulnérable, sans ressources, parce qu'elle n'y arrive pas par elle-même. Sinon, pourquoi qu'elle viendrait te voir? Puis là, c'est comme, la personne, souvent, elle arrive, puis elle veut comme tout te donner ton trousseau de clés. Tiens, arrange-moi. Puis moi, je suis comme, non, attends. On va t'aider à débroussailler ton trousseau de clés, puis voir c'est quoi que tu as de besoin, là. Mais quand, justement, ces personnes-là viennent te voir, est-ce que tu fais comme l'enseignement sur c'est quoi, mettons, la différence entre... Tu sais, je fais juste penser à mon background quand je travaillais dans les organismes en violence conjugale. Souvent, les gens, ils font pas la différence entre, mettons, une chicane puis un épisode de violence, tu sais. Est-ce que tu fais comme tout l'enseignement par rapport à ça, justement? Comme quand je vois que c'est nécessaire, oui, parce que... S'il n'y a pas l'enseignement qui vient avec, des fois, les gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas dans quoi ils sont pris. Puis des fois, c'est drôle, mais le pattern dans lequel ils sont pris dans leur vie amoureuse, par exemple, puis qui viennent me consulter pour ça, mais ils le reproduisent avec moi d'une autre façon. Fait que là, moi, je vois la dynamique qui s'installe ou que le client essaie d'installer. Et donc, là, j'enseigne sur mon client, voici la dynamique qui peut se vivre dans ta relation amoureuse et pourquoi est-ce que je dis ça? Voici ce que tu as essayé de faire avec moi, des choses que tu as dit, mais moi, je peux pas prendre ce pouvoir-là sur toi, donc tu as probablement tendance à donner ton pouvoir. Wow. Fait que là, la personne, elle fait comme Puis là, elle peut pas dire, ben non, t'as pas raison. Elle le sait. Ça s'est passé en live avec moi et elle, tu sais. C'est confrontant, par exemple? Oui, c'est confrontant. Puis même, je te dirais, ça me demande d'être solide à l'intérieur de moi parce que je suis comme, OK, là, je m'apprête à dire quelque chose que peut-être ma cliente, elle va pas aimer. Puis... Si tu savais à quel point je te comprends. Mais même en clairvoyance, tu sais, comme, mettons, je vois quelque chose que la personne, elle veut pas voir. Tu sais, qu'elle est vraiment fermée, là, par rapport à ça. Ben moi, à l'intérieur, je le sais que c'est la bonne réponse. Comme on me le dit, je le ressens, tout ça. Puis tu l'apportes, puis tu sens la résistance de la personne. Puis je suis comme, tu sais, je te dis ça vraiment pour ton bien, puis t'as le droit de prendre un chemin différent, t'as le droit de pas faire ça, mais comme pour ton bien, tu sais, voici ce que la canalisation dit. Tout le temps avec une ouverture de comme, t'as ton libre arbitre, puis comme, j'ai pas la vérité absolue, c'est toi qui m'aide de ta destinée, mais
c'est pas tout le temps facile de dire à la personne, comme, d'étaler les faits ou, tu sais, même quand tu rentres dans l'explication du triangle sauveur, bourreau, victime, les gens, souvent, ils pensent pas qu'ils sont là-dedans. Ouais. Ça devient confrontant énormément, là. Ouais, vraiment beaucoup. Puis je te dirais que même 95% des gens qui sont pris dans des relations toxiques pensent même pas que c'est une relation toxique. Je sais, ou dans la c'est dépendance fou. affective. Puis là, ils sont comme, oh non, moi, je suis pas là-dedans. Puis je suis comme, oh, mon Dieu, il y a de l'éducation à faire ici. Parce que la violence, elle commence subtilement puis de façon insidieuse. Je veux dire, quand tu es rendu à des coups puis à la mort, tu sais, soit que ce soit par le suicide, que moi, j'ai frôlé le suicide, ou tu finis par tuer quelqu'un. Je veux dire, il y a eu de la violence bien avant. Même, on parle même pas de coups physiques, on parle de violence verbale, où tu te fais insulter, ou tu insultes l'autre, ou tu cries. Il y a eu de la violence qui s'est installée avant. Fait que pour moi, c'est comme, il y a comme tout un enseignement, une éducation à faire sur c'est quoi une relation toxique, cette toxicité-là qui s'installe. Puis moi, ben vu que souvent, c'est les gens qui ont plus le penchant victime que bourreau qui viennent me voir. Rarement un bourreau va dire hey, je me sens mal de faire du mal dans ma relation. Il y en a, puis bravo, mais habituellement, c'est les victimes qui sont tannées. Ben victimes, on s'entend. C'est une dynamique, là, mais quand on parle du bourreau-victime, c'est souvent les gens qui jouent le rôle de victime qui viennent me voir. Puis on peut rien faire pour le bourreau. Puis des fois, ils viennent me voir parce qu'ils veulent que je comprenne puis que je les valide. Puis c'est comme, OK, oui, mais là, c'est toi la cliente. C'est avec toi que j'ai envie de travailler. Puis l'autre, je sais pas s'il a le goût de cheminer, puis il est pas là, tu sais. Fait que c'est comme d'aller lui montrer toute sa part de responsabilité. Et ça, je trouve ça tellement touché parce que des fois, ils sont comme, ouais, mais c'est pas de ma faute s'il m'a fait ça. Puis je suis comme, non, je suis pas en train de dire c'est de ta faute, puis que c'était légitime, puis qu'il avait le droit de le faire. C'est pas ça du tout. Mais par contre, t'as permis qu'il y ait une forme de violence qui s'est installée à un moment donné, puis ça s'est fait tellement insidieusement, tu t'en es pas rendu compte, mais la porte était ouverte, et là, maintenant, c'est rendu tellement loin que c'est pour ça que tu dis, OK, ça fait plus de sens. Puis moi, dans le fond, mon travail avec mes clients, c'est je t'aide à voir comment est-ce que tu as ouvert cette porte-là. Wow. Parce que toi, tu peux changer. L'autre, non. T'sais. C'est ça. Puis malheureusement, en tout cas, pour l'avoir vu, des fois, les femmes... Tu sais, moi, ça me parle tellement ce que tu dis. Moi, je travaille avec les femmes, là, puis ils venaient, puis c'était beaucoup comme dans l'espoir de changer l'autre. Tu sais, si je viens ici, peut-être qu'il va comprendre que... Peut-être que ça va changer la dynamique. Mais non, puis je trouve tellement qu'il n'y a pas assez... On n'apprend pas comment être bon dans les relations amoureuses. Non. Ben, premièrement, on sait même pas comment être des bons pour nous. Là. Ça commence par notre éducation personnelle, puis par comment juste se respecter soi-même puis se faire respecter par les autres. Mais c'est drôle parce que j'avais une discussion avec mon chum en fin de semaine parce que nous, notre relation, on est tellement libre, là, tu sais, mon chum. Moi, en fin de semaine, samedi, je suis partie de mon bord, il est parti de son bord, puis comme... Si on se texte, c'est correct. Puis il était juste avec des amis de gars du secondaire. Puis il était comme... J'observais les dynamiques avec leur blonde. Genre, une qui appelle aux 15 minutes pour savoir comme qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, il est en état de consommation, il y a tout ci, il y a tout ça. Puis mon chum, il était comme... Je me sentais tellement mal, pognée. Tu sais, parce qu'après ça, il me questionnait. Toi, ta blonde, elle te texte pas, genre, tout le temps. Puis non, on a une relation sécure. On a une relation de confiance. Mais je disais à mon chum, je dis, mais au début de notre relation... on a seté des boundaries qui étaient très importantes. Voici ce que moi, j'accepterai jamais dans une relation. Toi, qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Mais ça prend du travail. Ah, totalement. Pour ça, du travail personnel, il faut que tu te connaisses, il faut que tu saches, justement, je pense qu'il faut que tu en aies vécu. Oui, puis il faut que tu assumes aussi, hein, parce qu'il y en a des fois qui sont comme, je sais que j'aime ça ou que j'aime pas ça, mais j'assume pas le nommer comme ça d'emblée. Fait qu'il y a comme tout ça aussi, mais oui, effectivement... les gens n'apprennent pas à être sécures en relation. Puis ça commence par soi-même. Créer ma propre sécurité intérieure. Mais pour créer ma propre sécurité intérieure, il faut que j'aille voir mes blessures. Il faut que j'aille voir c'est quoi qu'il y a là, libérer des charges émotionnelles qui sont prises. Tu peux pas juste faire des liens mentalement. Il faut comme vivre émotionnellement aussi ce qui est là. Puis après ça, OK, mais comment est-ce que je peux en prendre soin? T'sais? Parce qu'une blessure, moi, j'ai tout le temps, il y a une cicatrice qui reste. La cicatrice, ça te rappelle la blessure, mais tu veux pas à chaque fois comme te faire blesser puis te dire c'est pas grave, je vais juste refaire un processus de guérison. Non, à un moment donné, tu construis comme un territoire
avec des limites claires, où là, tu sais, comme tel type de personne va être en dehors de ma clôture, du territoire que j'aurais érigé, et c'est moi qui va choisir qui je laisse rentrer. Tellement. Puis à un moment donné, bien, il y a peut-être des gens, j'ai laissé rentrer, je vais dire, tu sais quoi, tu fais plus partie de mon univers, je te remets dehors, et je suis la seule et unique personne qui peut faire ça dans ma propre vie. Ouais. C'est de même qu'après ça, tu attires des gens qui font la même chose aussi. Fait que c'est beaucoup plus facile. Puis, mais il faut que ça vibre, tu sais. Puis il faut que tu aies construit une espèce de confiance en toi qui soit rendue next level. Tu sais, je me rappelle quand j'ai rencontré mon chum, j'étais un peu encore dans mes blessures d'abandon. Tu sais, je venais de vivre quelque chose de pas facile avant. Mais j'étais tellement sûre de ce que je voulais dans ma vie que c'était comme... Tu sais, mon chum, lui, c'est un gars qui a énormément d'amis filles. Puis c'était genre, soit que je me gère puis que je guérisse ma blessure d'abandon, puis de rejet, puis de trahison, ou que je suis pas en relation avec lui. C'est à moi à prendre ma part de responsabilité aussi, à me regarder puis faire comme j'ai encore ça à régler. Je guéris ça, puis tu sais, maintenant, c'est genre, il y a pas de problème. Là, tu fais qu'est-ce que tu veux. Tu sais, mon chum, il aime ça, les festivals. Il y a 3 personnes autour de moi, je capote. Fait que je vais pas. Mais tu sais, mon chum me parle à tout le monde. Je sais qu'il va rencontrer des filles puis tout, mais je suis pas comme... Tu sais, moi, j'ai bien la mentalité, genre, nous, on est monogame. Fait que tu regardes le buffet, mais tu te mets pas à face dedans. C'est pas grave, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, il y en a plein des gars que je trouve beaux puis j'ai pas peur de le dire. Puis c'est comme, tu sais, on se respecte. Pourquoi? Parce qu'on sait nos limites. Ouais. Mais il faut que tu aies une confiance en toi qui est solide, là, selon moi, pour faire ça. Vraiment, vraiment. Puis je pense qu'il faut être aussi suffisamment connecté dans ses émotions de part et d'autre pour oser, parce qu'à un moment donné, quand tu rencontres quelqu'un, il y a tout le temps des affaires qui vont te challenger, mais parce que tu connais pas l'autre, tu as besoin d'être capable de communiquer puis de te vulnérabiliser pour voir comment l'autre te reçoit. Premièrement, est-ce qu'il te reçoit ou est-ce qu'il t'envoie te promener, tu sais? Puis après ça, lui, comment est-ce qu'il va t'accueillir là-dedans? Puis c'est là qu'il y a une confiance qui s'installe, qu'il y a un endroit sécuritaire aussi qui se construit, parce qu'au début, on le sait pas, mais on voit que la personne, ça clique, elle semble avoir les mêmes valeurs que moi, mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vécu des challenges, tu le sais pas. Ou que tu vis des situations, tu es comme « Oh mon Dieu, je suis déclenchée, je sais que ça parle de moi, mais en même temps, j'ai besoin d'aller valider certaines choses. » Fait que là, c'est comme, je prends un risque, je me vulnérabilise, puis l'autre, je ne sais pas comment il va réagir. Fait que je trouve que ça demande du courage aussi d'oser être connecté dans ses émotions, puis de créer cet espace-là avec l'autre personne pour voir, tu sais, on est-tu vraiment fait pour être ensemble? Oui, puis tantôt, tu sais, juste avant qu'on commence l'enregistrement, on parlait de... Il y a du monde qui deviennent comme addict à ce feeling-là de pas de grandir, mais tu sais, de cheminer dans une relation toxique. On dirait il y a des gens qui deviennent comme accros à ce sentiment-là de validation, de OK, mais tu sais, je grandis dans cette relation-là, mais c'est pas nécessairement sain comme façon de... Et où la limite entre je reste dans la relation parce qu'elle me fait évoluer versus je suis juste en train de me rouler dans la merde. Puis genre, c'est ça. Ouais. Ah non, c'est sûr, parce que ça, j'ai remarqué, c'est un piège aussi quand les gens ils entament un processus sur eux. Puis surtout que quand c'est dans le domaine des relations toxiques, c'est qu'ils comprennent que l'autre, c'est leur miroir, puis que dans le fond, ils activent mes blessures. Fait que c'est une belle opportunité pour moi d'aller voir, explorer mes blessures, puis guérir. Mais à un moment donné, tu n'es pas obligé de te replanter la face à chaque fois si tu as la blessure du rejet, puis qu'à chaque fois, tu es dans une dynamique abandonnique déserteur où l'autre, il te rejette. Fait que toi, tu vis l'abandon, l'autre, c'est celui qui t'abandonne, entre guillemets, là. Celui qui t'abandonne, toi, t'es abandonné, mais OK, c'est beau, là. T'es-tu vraiment obligé d'être avec une personne qui a peur de l'engagement, qui veut pas, tu sais, pour te redéclencher là-dedans, à un moment donné, sinon, t'es pas en train d'évoluer, t'es juste en train de te faire de plus en plus mal, tu sais. Puis à un moment donné, c'est que tu peux créer des traumas. Tu sais, moi, je pense par répétition. Des fois, un événement peut être suffisamment traumatisant, mais à un moment donné, quand ça fait 5 ans de relation où le gars te kick out ou il te ghost, ça se peut qu'à un moment donné, ça joue dans ton mental. Tu te dis, attends, y a-tu quelque chose en lien avec moi? Pourquoi il y a aucun gars? Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, oui, je suis déclenchée, je travaille là-dessus, mais après ça, est-ce que cette relation-là me fait réellement du bien ou elle fait juste déclencher mes blessures? À un moment donné, tu sais, l'amour, c'est pas censé faire mal, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben non, c'est ça, c'est de l'apprentissage, mais c'est pas... Puis ça me fait, tu sais, ça me donne envie de parler justement, tu sais, de ce fameux cycle-là, de la violence, comme tu dis, qui s'installe de façon tellement insidieuse, là. Quand j'accompagnais les femmes, je leur disais, parce que souvent, elles vont se sentir coupables de pas avoir vu venir ou pas avoir vu réagir, mais je dis, tu sais, c'est pas nécessairement à toi de se sentir coupable plus qu'à l'autre de prendre conscience de ce qu'il fait pour t'agripper, tu sais, parce que je dis...
si la personne, là, il t'avait envoyé promener à votre première date au resto ou qui avait dit comme dans 3 mois, tu n'auras plus le droit de voir tes parents, tu sais, tu serais pas resté là. Non, c'est ça. Tu comprends? Il faut qu'il y ait quelque chose qui va te charmer, qui va t'attiser, qui va te donner envie de rester là. Puis ça s'inscrit tellement Ouais. insidieusement. Là. Tellement. Moi, c'est pour ça que je disais à mes clients, t'es 100% responsable de ce que tu as créé, mais t'es pas 100% coupable. Parce que là, après ça, ils peuvent tomber dans « Ah non, j'ai pas vu ça venir, puis comme je suis donc bien pas bonne. » Mais c'est comme, juste ta part de responsabilité, c'est de réaliser « OK, comme j'ai des choix à faire. Si cette relation-là est tellement toxique, je suis pas bien, puis oui, je comprends mes blessures, mais à un moment donné, je suis pas obligée de tout le temps avoir quelqu'un qui martèle mes blessures. Je peux aller travailler ça de mon côté avec un professionnel de la santé mentale, un coach, whatever, qui t'es appelé, avec qui t'es appelé travailler. Mais tu as aussi le choix de t'en aller. Puis pour moi, c'est là, il y a comme tout un processus aussi. Là, quand la personne, tu l'accompagnes dans une sortie de relation toxique, c'est faire face au vide. Parce que là, il y a des bénéfices secondaires à rester dans cette relation-là. On n'en parle pas assez souvent, je pense, de ça. On va beaucoup parler de s'en sortir. Mais... Puis le fait, c'est que si tu les encadres pas, puis moi, c'est super important d'enseigner ça à mes clients, si tu les encadres pas dans ce processus-là, ils vont souvent retourner, mais là, ils vont retourner dans la honte. Ils vont dire... Je suis sortie, il y a des gens qui me supportaient pour sortir, mais là, je retourne, j'ose pas le dire parce que là, ils vont me juger. Ils vont me dire, comment ça, t'es retournée dans cette relation-là? Il t'a fait ci, il t'a fait ça. Puis il y en a, malheureusement, aussi, qui aident pas, là, qui sont comme, mais là, t'es donc bien niaiseuse, voir que t'as fait ça. Fait que là, ça confirme la personne comme, OK, non, je suis vraiment niaiseuse, je vais le vivre en secret. Donc, je vais me renfermer parce que, justement, j'ai trop honte d'en parler. Mais en réalité, c'est juste parce qu'il y a un paquet de souffrances aussi à être célibataire, seul. Ton besoin de reconnaissance n'est plus nourri. C'est ça. Il y a un paquet d'affaires, là. Fait que, tu sais, il y a comme tout un processus, pas juste comme, yeah, la personne, elle a pris la décision de s'en aller, c'est terminé. Non, non. Ben non, après ça, il y a je trouve que c'est le plus gros processus qui s'entame par la suite, parce que la personne, faut qu'elle apprenne. Ben d'un, ça dépend de ce qu'elle a vécu, mais elle a peut-être un énorme processus de guérison. Puis après ça, ben se remettre sur pied, se découvrir, puis réaliser qu'elle est légitime d'être aimée, qu'elle mérite le meilleur dans sa vie. Puis ça me fait quoi, moi, d'être seule, tu sais? Qu'est-ce que ça réveille en dedans de moi d'être seule? Puis de déconstruire, dans le fond, ce qu'elle a pu avoir comme croyance sur la solitude. Non, mais si je suis seule, ça veut dire que je suis pas aimée, que je suis pas... Tu sais, non, ça veut pas dire ça. Ouais, c'est ça. Donc, il y a comme un énorme processus à faire. Puis je trouve que des fois, c'est mal encadré, cette phase-là, qui est obligatoire pour n'importe qui sort de relations toxiques, qui sort de dépendance amoureuse, puis ça fait qu'ils récidivent. Ou ils récidivent pas peut-être avec la relation qui sont sortis, mais ils vont se pitcher dans d'autres relations, ou des gens qui vont dire, ben moi, j'en veux plus, mais je couche à gauche puis à droite, mais en réalité, ils règlent rien. Ils se distraient de cette souffrance-là. Fait que c'est un énorme processus. Vraiment. Puis statistiquement parlant, là, les femmes qui sortent d'une relation de violence conjugale retournent 7 fois avant de mettre fin réellement à la relation sans y retourner. 7 fois, c'est énorme. Là. Des fois, c'est comme des petites périodes. Tu sais, je me rappelle, des fois, on avait des femmes qui venaient, ils venaient un 3 jours, là, juste une fin de semaine, ils repartaient. Là, ils revenaient, mettons, un mois plus tard. Là, tu sais, c'est ça parce qu'il y a des bénéfices à être dans cette relation-là. Puis, il y a aussi, tu sais, il y a l'escalade de la violence. Au début, on pense, ben, il me frappe pas. Je vis pas de violence. Oui, effectivement, je vis pas de violence, mais en réalité, OK, il te frappe pas, mais tu sais, peut-être même qu'il t'insulte pas. Puis que là, dans le fond, ça peut être que la personne, elle t'empêche d'avoir des amis ou elle dit « Ah, pourquoi tu portes cette robe-là? » Fait que c'est comme contrôle qui est tellement insidieux, là. Oui. Puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, justement, qui est en train de prendre conscience, là, peut-être, qui est dans une relation, soit de violence conjugale ou, tu sais, qui est en train de prendre conscience qui est dans ce pattern-là. Comment est-ce qu'on peut... Je sais pas comment poser ma question. Moi, j'ai envie de dire, mettons, si j'ai un ami là, qui est là-dedans, là, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne-là? Je pense que c'est de lui montrer que tu l'aimes inconditionnellement. Même si elle retourne, même si elle se fait pas confiance. Parce que ces gens-là, souvent... ils pensent que c'est ça l'amour, leur relation toxique.
Mais s'il y a des gens en dehors qui leur montrent que non, je t'aime vraiment, puis je suis là pour toi, no matter what, tu sais, puis je t'accompagne, puis c'est correct si aujourd'hui, comme tu as de la misère à te faire confiance, moi, je vais te montrer que t'en vaux la peine. À un moment donné, ils vont vivre comme, OK, ben moi, avec mes amis, c'est wow, puis dans ma relation, je souffre, puis c'est là où, à un moment donné, ils vont avoir le courage de sortir parce qu'ils vont être capables d'expérimenter déjà que l'amour, ça peut être plus doux, plus sain et même que ça peut faire du bien, tu sais, et non cette souffrance-là. Tandis que s'ils se font rejeter, juger, ben là, à un moment donné, ils vont dire, ben moi, c'est ça la meilleure chose que j'ai, là, c'est ma relation qui est hyper toxique, mais au moins j'ai des miettes d'amour, tu sais. Ouais, puis on parle souvent de red flag, mais ça serait quoi des green flags? Qu'est-ce qui nous fait dire qu'on est dans une relation qui est saine? Mais moi, c'est là où tout l'enseignement du discernement arrive, apprendre à se connaître, parce qu'on le ressent dans nous, hein? Quand que notre cœur, il s'ouvre, quand tu vois qu'avec la personne, c'est fluide, tu vois que les valeurs fondamentales, comme les structures de ta vie, sont similaires à l'autre personne, bien, OK, peu importe nos différences, je sais pas, moi, t'aimes le basket, mais moi, j'aime la natation. Ouais. Je veux dire, à la base, genre, on est tous les deux monogames, on a un goût de fonder une famille, pour nous, c'est important d'avoir une cause plus grande que soi. Bien, on le sait qu'on va s'enligner dans la bonne direction, puis la personne, elle risque pas de nous faire mal. Puis moi, je trouve que ça, c'est un gros green flag, mais aussi, est-ce que la personne, elle a fait un travail sur elle? C'est plate à dire, mais... Tellement. Ou es-tu ouverte à le faire? Ouais. Es-tu comme ouverte à apprendre à communiquer? Parce que des fois, tout dépendant de où tu viens, la famille dans laquelle tu viens. Moi, quand j'ai rencontré mon chum, là, la communication, pour lui, là, il était hyper fuyant parce qu'il n'avait jamais été confortable à discuter parce qu'il n'avait jamais eu le droit d'avoir son opinion. Ouais. Mais quand on a eu nos premiers accrochages, ça a été de faire comme, je suis désolée, mais si c'est comme ça ne pourra pas fonctionner. J'ai besoin de communication, j'ai besoin de... Puis je pense qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement fait un gros travail sur eux, mais qui sont ouverts à le faire puis qui démontrent de l'intérêt puis de la curiosité sur, OK, si moi, mon chum, il a commencé à lire après ça, OK, bien, peut-être que je vais commencer à lire sur la communication, sur les 5 langages de l'amour, comment est-ce que je peux t'aimer de la façon dont tu as besoin d'être aimé. Ouais. Fait que quelqu'un qui a de l'ouverture aussi à t'aimer comme tu mérites d'être aimé, puis à travailler sur lui, ou elle, c'est vrai, c'est... Oui, vraiment. Non, c'est tellement un sujet qui est intéressant. Puis comme tu dis, tu sais, le discernement, c'est important. Oui. Puis je pense que c'est ça, après être sorti d'une relation toxique, avoir compris ses blessures, avoir fait un énorme travail. Je suis pas prête à dire qu'on est guéri pour la vie. Tu sais, je pense qu'on comprend juste comment c'est ça mon mode de fonctionnement parce que justement, je porte ce passé-là qui m'a un jour contrôlé, mais que là, tu sais, j'ai guéri, puis c'est la femme qui a le dessus et non l'enfant blessé. Mais à un moment donné, c'est aussi de développer tout le discernement de maintenant, comment est-ce que je fais pour me respecter là-dedans, pour ne pas être déclenchée constamment, puis avoir des gens qui respectent mon univers, qui je suis aussi dans mon entièreté. Puis ça passe par un processus de j'ose me dire oui. Tu sais, j'ose m'afficher, m'assumer, puis j'accepte que je vais déplaire. Parce que souvent, tu sais, on a la peur de... On a la peur de déplaire, puis c'est comme... c'est parce que c'est sûr que tu vas déplaire. Tu ne peux pas plaire à 100% du monde. Tant qu'à savoir que tu vas déplaire, pourquoi pas déplaire en étant toi-même? Puis là, tu as l'air juste sur les gens qui restent avec toi, parce que dans le fond, tu es quitté réellement, là, vis-à-vis eux autres. En étant intègre. Ouais. Ah, merci tellement pour cette discussion-là. Pour vrai, c'était super intéressant. Puis, est-ce que tu prends du coaching privé? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Oui, moi, je fais de l'individuel. Dans le fond, j'ai un site web. Fait que là-dessus, on peut voir toute ma façon du service. Mon site web, dans le fond, ben, les offres que j'ai, c'est vraiment... Mais c'est quoi ton site web? Je vais le mettre, je vais l'écrire à la fin. C'est mon nom, Caroline Mazzucca Bédia, tout en minuscule.com. Puis, est-ce que tu es présente sur les réseaux? Est-ce qu'on peut te trouver? Facebook, LinkedIn, sur Instagram aussi. Fait que il y a mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un courriel. Je suis quand même facilement rejoignable. Je suis quelqu'un qui est vraiment au service de mes clients. Donc, dès que quelqu'un entame un processus avec moi, tu peux toujours m'écrire par la suite. Comme justement, il y a quelques jours, il y avait une cliente qui m'écrivait une prise de conscience qu'elle avait faite, puis je la guidais sur quoi faire en audio. J'ai pas attendu qu'elle ait une consultation. Je care vraiment pour leur processus. C'est important pour moi. Ouais. Ben merci. Fait que je vais vous laisser les liens là, dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour ta présence. Puis, merci pour l'invitation. Pour vrai, c'était le fun. Bon succès pour la suite. Merci, toi aussi.